Bonjour les amis, la nation est en danger, la France est infiltrée, le pays est menacé. On découvre depuis quelques jours, époustouflés, que les très méchants frères musulmans auraient depuis des années infiltré le pays, infiltré des ministères, infiltré des associations, infiltré des partis et que petit à petit ils veulent imposer la charia, les règles de l'islam aux Français. C'est abominable, on n'avait rien vu venir. Ils ont abusé de notre confiance et de notre crédibilité, mais attention, ça va changer. D'abord Choupinet. Choupinet, qui faut-il le rappeler quand même depuis qu'il est élu, a fait rentrer entre 3 et 4 millions de nouveaux venus, dont forcément quelques disciples d'Allah. Donc Choupinet en colère parce que le rapport aurait fuité et qu'il n'aurait pas été favorable à ce qu'il soit rendu public alors qu'il l'avait depuis plusieurs mois. Choupinet, pour montrer que l'intérêt des Français c'est sa priorité, a engueulé ses ministres en disant que les solutions proposées n'étaient pas à la hauteur des enjeux et qu'il leur demandait de trouver des remèdes tout en continuant naturellement à faire rentrer 500 000 nouveaux venus par an, tout en continuant à avoir des juges qui remettent en liberté les délinquants, pas souvent des Français, qui sont arrêtés par les forces de l'ordre pour de multiples agressions, mais il faut des mesures fortes. Et puis tout le monde y va de sa petite surenchère. Gabi, mon copain Gabriel Attal. Alors lui, il a raconté que le voile pour les mineurs, ça suffit, et que maintenant, en dessous de 15 ans, il y aurait plus le droit d'avoir le voile. Ce qui veut dire qu'à 15 ans et demi, le voile ne pose plus aucun problème et que le voile, c'est simplement pour les enfants, mais que les adultes, on n'en a rien à faire. Et puis il y en a un autre excellent aussi, c'est celui qui se voit à l'Élysée en 2027. François Ruffin, qui veut donc organiser une primaire à gauche, y compris avec Mélenchon, qui va évidemment lui faire un bras en disant que c'est lui le candidat naturel. Et donc, François Ruffin, il a dit qu'il n'y avait pas de raison pourquoi on empêchait les jeunes filles de porter le voile alors qu'on baptisait des enfants à l'âge de 6 mois. Argument imparable. C'est clair qu'un gamin de 6 mois qui est baptisé, ça se voit partout, ça change son comportement quotidien, alors que le voile, c'est quand même juste ce qu'Arlette Alaguillet appelait l'oppression des femmes. Mais on peut être féministe quand on est de gauche, être féministe sauf avec les musulmanes, bien évidemment. Donc, quand j'écoute tout ça, je ne peux pas m'empêcher, évidemment, Rotaillot qui parle des frères musulmans, l'imam Chalgoumi, même l'imam Chalgoumi, qui nous fait du Poutine et qui raconte qu'il faut traquer les islamistes presque jusque dans les chiottes. Lui, il dit dans leur mosquée, mais vous voyez, Poutine, c'était les Tchétchènes jusque dans les chiottes. Même l'imam Chalgoumi, c'est un peu le joker de l'islam. Parce que à quoi on assiste? On assiste quelque part à un grand numéro où on se concentre sur les frères musulmans qui seraient les méchants, en gros qui seraient les islamistes, pour protéger quelque part les bons musulmans qui seraient les musulmans modérés. Et là-dessus, Chalgoumi est un petit peu le joker de l'islam. Alors j'écoutais, et j'avoue que je suis un peu dans cet état d'esprit, j'écoutais Éric Zemmour hier sur CNews pendant 20 minutes. Bon, il revient chez lui, il faut quand même rappeler que c'est les mecs de l'ARCOM qui ont mis fin aux émissions d'Éric Zemmour en pleine campagne, enfin avant qu'il n'annonce sa candidature au présidentiel. Faudra jamais oublier ça. Donc Éric Zemmour, que tu es sur CNews, petit plateau, bon, en gros le discours d'Éric est assez intéressant. Il ne dit plus que l'islam est incompatible avec la France, est incompatible avec la République. Il dit même que c'est lui qui respecte le plus les musulmans, mais il dit qu'il combat l'islamisation de la France. Alors je sais pas quelle est la solution miracle d'Éric pour combattre l'islamisation de la France sans combattre l'islam, mais ça va être intéressant d'approfondir, hein, et je doute pas qu'il a réfléchi à tout ce qu'il disait. Et je vous cache pas que quand j'entends tout ça,
Eric disait qu'il écoutait ça avec une certaine ironie. Vous savez, quand vous entendez des gens qui vous ont traité de racistes, de complotistes, de parano, des gens qui vous ont raconté que 99% des musulmans étaient laïcs, républicains, français, patriotes, etc. Et que vous les entendez qui commencent à se rendre compte que la vérité leur éclate en pleine figure, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir un petit sourire ironique, peut-être d'être un petit peu en colère, quand depuis 15 ans vous êtes harcelé par les tribunaux, quand on s'est coltiné entre 20 et 30 interrogatoires policiers et judiciaires, quand on s'est coltiné autant de procès, quand on s'est coltiné autant d'amendes pour avoir juste dit ce qu'aujourd'hui Retailleau, Macron, Darmanin font semblant de découvrir, on a tendance à dire que normalement on pourrait peut-être nous présenter des excuses et peut-être arrêter toutes les procédures qui sont encore en cours contre nous. On pourrait rêver. Mais surtout ce à quoi je pensais, et je vous ai mis des vidéos, c'est finalement la meilleure réponse, c'est de se dire qu'il y a 15 ans, nous organisions les assises internationales contre l'islamisation de nos pays. Je vous mettrai juste la vidéo de Pascal Liloud, qui était le premier intervenant et qui disait déjà tout. Et il y avait eu 24 intervenants de 12 pays différents qui expliquaient tout simplement ce que Retailleau et tous les faux culs font semblant de découvrir. Je ne dis pas que Retailleau est un faux cul, je dis qu'il y a beaucoup de faux culs qui font semblant de découvrir ça, à savoir que dans les pays concernés, plus il y avait de musulmans dans les pays, plus il y avait, on va dire, d'islam radical qui se montrait au grand jour, et plus l'islam se développait dans ces pays, plus les homosexuels, les juifs et les mécréants étaient menacés et subissaient de plus en plus de violences physiques, d'agressions, de viols et parfois d'attentats. Nous disions ça en 2010 déjà. Et puis je vous ai remis un débat qui pour moi reste un de mes meilleurs souvenirs militants. Le débat que j'avais eu avec Annie Ramadan, c'était en Suisse, c'était en 2013. Et quand j'entends Éric Zemmour qui dit qu'il est sans doute celui qui respecte le plus les musulmans parce qu'il les prend pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour des gens qui sont là pour faire appliquer le Coran, parce que ce sont des bons musulmans, tout simplement. C'était à peu près ce que j'avais dit, je m'en souviens très bien, c'était à peu près ce que j'avais dit à Annie Ramadan et ce que j'avais dit à une salle qui était majoritairement aux 2 tiers musulmane. Je ne l'avais pas joué dans le genre mépris, tout ça, je leur avais dit la vérité, je leur avais dit qu'ils n'accepteraient pas dans leur pays le 10e de ce qu'ils imposaient en Suisse et en France, je leur avais dit qu'ils se comportaient en bons musulmans en souhaitant que le pays où ils vivaient devienne un pays où les codes de l'islam s'appliquent, et je leur avais simplement dit que pour moi les codes de l'islam qu'ils voulaient appliquer étaient incompatibles avec mon mode de vie, avec mes valeurs et avec les règles quotidiennes que je voulais appliquer, et je leur avais dit que pour moi, la seule solution c'était que soit ils n'étaient plus musulmans, soit s'ils voulaient rester musulmans, ils allaient vivre dans un des 57 pays de l'islam. Voilà, je ne sais pas dans combien de temps ces discours, qui sont encore très loin du discours officiel, je ne sais pas combien de temps faudra-t-il attendre pour que des hommes politiques tiennent enfin ces discours. Ce qui est certain, c'est que plus on attendra, plus on perdra de temps, plus on fera venir des nouveaux adeptes de la religion d'amour, de tolérance et de paix, et plus la reconquista sera coûteuse ou bien impossible. Bonne journée les amis!